L'air était lourd de l'odeur des vieux livres et du tabac à pipe. Chaque coin de la pièce semblait imprégné de cette atmosphère ancienne, comme si le temps s'était arrêté. Un réconfort familier dans mon appartement exigu, du 15 rue de Minsk. Les murs, tapissés de souvenirs et de mystères, me donnaient un sentiment de sécurité. Un craquement soudain provenant de la fenêtre brisa le silence. Ce bruit inattendu fit écho dans la pièce, perturbant la tranquillité de la nuit. Mon cœur battait la chamade. Chaque battement résonnait dans mes oreilles, amplifiant ma nervosité. Je me suis retourné, tous mes sens en alerte. L'adrénaline parcourait mes veines, me préparant à l'inconnu. Une silhouette, enveloppée d'obscurité, était perchée sur l'échelle de secours. Elle semblait attendre, immobile, comme une ombre menaçante. Ses traits étaient obscurcis, mais je sentais son regard brûlant sur moi. Un regard qui transperçait l'obscurité, me fixant avec une intensité inquiétante. La peur, vive et froide, me traversa. C'était une sensation glaciale, comme si un vent d'hiver avait pénétré mon âme. Ce n'était pas un intrus ordinaire. Il y avait quelque chose de surnaturel dans sa présence, une aura qui défiait toute logique. Je pouvais sentir un pouvoir émaner de lui, quelque chose d'inquiétant et de dangereux. Une force invisible qui semblait dominer l'espace. Mon esprit s'est emballé, cherchant un plan. Chaque seconde comptait, et je devais agir rapidement. Courir? Se cacher? Non, c'était mon domaine. Ici, j'avais l'avantage, et je ne pouvais pas laisser la peur me paralyser. Mon regard s'est posé sur le revolver que je gardais sur mon bureau, une précaution nécessaire en ces temps incertains. L'arme était froide au toucher, mais elle représentait ma seule chance. Il était temps d'inverser les rôles. Je devais montrer à cet intrus qu'il avait fait une grave erreur. Cet intrus avait choisi le mauvais repère de détective pour s'introduire. J'étais prêt à défendre ce qui m'appartenait. « Qui êtes-vous? Déclinez votre identité !» Ma voix résonnait avec une autorité que je ne ressentais pas entièrement. Le personnage resta silencieux, sa présence étant un poids suffocant dans la pièce. Le silence était plus terrifiant que n'importe quelle réponse. Klein sut alors que les mots seraient inutiles. Il n'y avait qu'une seule façon de résoudre cette confrontation. L'action était le seul langage que cet intrus comprenait, et j'étais prêt à parler sa langue. Mes doigts se sont resserrés autour de la poignée du revolver, sentant chaque rainure et chaque courbe de l'arme. L'acier froid était rassurant dans ma main, une promesse de protection dans cette nuit incertaine. D'un mouvement rapide et habituel, j'ai levé l'arme et l'ai pointée sur la silhouette sombre, mon cœur battant la chamade. Dernière chance, identifiez-vous ou vous en subirez les conséquences. Ma voix était ferme, mais intérieurement, je luttais contre une vague de peur. L'intrus hésita, sa forme sombre semblant vaciller dans la faible lumière, comme s'il pesait ses options. Pendant un instant, le seul son fut le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin, chaque tic-tac étant un coup de marteau contre le silence oppressant. Klein retint son souffle. Chaque muscle de son corps était tendu par l'anticipation, prêt à réagir à la moindre menace. Vous n'étiez pas censé voir cela. La voix de l'intrus était basse, presque un murmure, mais chargée de menaces. Détournez-vous, oubliez cette nuit, et j'épargnerai votre vie. Il fit un geste lent, presque théâtral, comme pour souligner ses paroles. Je ne négocie pas avec les intrus. Ma voix était glaciale, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Partez maintenant, ou je serai obligé de me défendre. Mon regard ne quittait pas l'intrus, prêt à toute éventualité. L'air crépita de tension, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Pendant un battement de cœur, leurs regards se croisèrent dans une bataille de volonté silencieuse, chacun refusant de céder. Puis, avec un soupir qui sembla drainer la tension de la pièce, l'intrus commença à se retirer, ses pas résonnant faiblement dans le silence retrouvé. Il se fondit dans l'ombre avec une fluidité surnaturelle, comme s'il faisait partie intégrante de la nuit elle-même. Bientôt, il disparut, s'évaporant dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là, laissant derrière lui une sensation de vide et de mystère. Klein resta figé sur place, l'adrénaline coulant encore dans ses veines, son cœur battant à tout rompre. Il peinait à reprendre son souffle. Le silence était assourdissant après son départ, une tranquillité étrange et oppressante envahissant la pièce. Puis, un son parvint à ses oreilles, faible au début, puis de plus en plus fort, comme un murmure lointain se transformant en une mélodie distincte. C'était une mélodie, obsédante et belle, émanant de la boîte à musique abandonnée sur son étagère, une mélodie qui semblait venir d'un autre temps.
La même boîte à musique qui était silencieuse depuis des mois, recouverte de poussière et oubliée. La musique le submergea, un baume apaisant pour ses nerfs à vif, chaque note semblant effacer un peu plus de sa peur. C'était un air familier que sa grand-mère fredonnait autrefois, un souvenir d'enfance qui revenait à la surface. Alors que la mélodie remplissait la pièce, il sentit la tension s'évacuer, remplacée par un étrange sentiment de paix, comme si le temps s'était arrêté. L'horloge murale sonna minuit, le son clair et net dans le silence, marquant le passage du temps dans cette nuit étrange. Klein baissa le revolver, sa main tremblant légèrement, incapable de comprendre ce qu'il venait de vivre. Que venait-il de se passer? Les événements de la nuit défiaient toute logique. Qui était ce mystérieux intrus? Pourquoi avait-il choisi cette nuit pour apparaître? Et pourquoi s'était-il retiré si soudainement, laissant derrière lui plus de questions que de réponses? Alors qu'il méditait sur ces questions, on frappa à sa porte, un coup sec et inattendu qui le fit sursauter. J'ouvris prudemment la porte, le revolver toujours serré dans ma main. Dans le couloir se tenait une silhouette familière, le col de son trench coat relevé contre l'air froid de la nuit. C'était Dunn Smith, mon vieil ami et mentor des Nighthawks. Dunn, que faites-vous ici à cette heure? Je pourrais te poser la même question, Klein. Il y avait un intrus. Il a disparu juste avant ton arrivée. Vraiment? Mais comment? S3, Media, Man explaining to another man, two men discussing in Victorian room, man looking worried Victorian era. Je sais, je l'ai vu partir. C'est une longue histoire, Klein. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es en danger. Un grave danger.